Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Ce matin, nous allons continuer notre série d'enseignements sur découvrir Jésus dans l'Ancien Testament. On va expérimenter la vie éternelle. La dernière fois, on avait vu Jésus en tant que quoi? Le dernier dimanche où on était ici, le charpentier et le jardinier. Aujourd'hui, on va voir Jésus en tant que l'Amen. L'Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 14, allons-y. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voici ce que dit qui? L'Amen. L'Amen. Bien aimé, j'aimerais vraiment vous demander de suivre ce message avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Monsieur Conan, bonjour, on est en direct de la radio. Coupe la radio s'il te plaît. Coupe la radio. Aujourd'hui, pas de direct. J'avais oublié de te le dire. S'ils ont pu écouter ce qui s'est passé un peu au début, gloire à Dieu. De plus en plus, on va sélectionner les messages qui seront en direct et ceux qui ne sont pas en direct. Parce que même le Seigneur Jésus, ce n'est pas tout ce qu'il a prêché qui a été publié. Amen. Même les miracles qu'il a fait, Jean dit que si on voulait écrire tous les miracles qu'il a fait, tous les livres du monde ne pourront pas contenir. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout ce que Dieu fait qu'on doit toujours mettre en public. Il y a des choses qui doivent rester chez ceux qui étaient là. Si tu as vu, tu as vu. Si tu n'as pas vu, c'est ça. Apocalypse 3, verset 14. Le Seigneur se présente et il dit à Jean, voici ce que dit l'Amen. D'ici la fin de ce message, tu ne vas plus jamais blaguer avec le mot Amen. Le mot Amen n'aura plus jamais la même valeur et le même sens à tes yeux. Parce que ce mot n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose qu'on prend pour s'amuser. Vous faites Amen, 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 c'est pas ça. C'est un nom de Jésus. Amen est un nom de Jésus. Le Seigneur se révèle à Jean et il lui dit d'écrire 7 lettres adressées à 7 anges. Et quand vous voyez le mot ange dans vos Bibles, ça veut dire messager simplement. Il ne s'agit pas de ces êtres spirituels qui ont des ailes et qui vivent avec Dieu. Ça parlait des prédicateurs qui avaient la charge du message, de l'enseignement dans les différentes églises. Parce que ange signifie messager. Et le mot ange dans les Écritures est un mot qui est attribué parfois aux hommes, à des humains. C'est attribué parfois aussi à des esprits. Dans le contexte où nous sommes dans Apocalypse 3, le Seigneur parle à des humains qu'il appelait les anges des églises. C'est-à-dire les messagers des églises. Ceux qui avaient la charge principale de donner les messages dans les églises. Et vous allez remarquer que depuis que le Seigneur Jésus a commencé à parler avec Jean, le mot Jésus n'a plus été mentionné dans le livre d'Apocalypse jusqu'à la fin du chapitre. Quand le Seigneur Jésus a commencé à parler avec Jean et il lui a dit écris les lettres aux 7 églises, à partir de Apocalypse chapitre 2, le mot Jésus n'apparaît plus dans le livre d'Apocalypse. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, Jean était dans les lieux célestes. Il était là où il y avait le trône de Dieu, là où il y avait le siège de Dieu. Et il se trouve que dans les lieux célestes, au-dessus des cieux, le Seigneur n'est pas appelé Jésus par les anges, ni par les êtres qui y vivent. C'est pourquoi vous allez remarquer que depuis que Jean a commencé à être introduit dans cette vision,
le mot Jésus n'a pas été prononcé ni par Jésus, ni par les autres êtres qui s'adressaient à lui. Et vous allez voir que même dans Apocalypse, lorsqu'il était devant le trône, il voyait l'adoration. Il y avait les 24 vieillards qui adoraient. Il y avait les 4 êtres vivants qui adoraient. Toute la création adorait. Personne n'adorait en prononçant le mot Jésus. Ils utilisaient toujours des qualificatifs et des attributs à l'agneau de Dieu, à celui qui est sur le trône. Le mot Jésus n'apparaît plus. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel divin, là où Dieu a son trône, le niveau d'intimité que les gens qui sont là-bas ont atteint avec le Seigneur ne leur permet pas de l'appeler par son nom. Et cette réalité se voit en général dans le domaine des relations amoureuses. En général, si quelqu'un s'appelle Audrey, tu l'appelles Audrey, et quand vous allez commencer à vous connaître un peu plus, tu vas l'appeler Audrey Chou. Au fur et à mesure que vous allez devenir proche, tu vas l'appeler bébé, son nom va disparaître. Au fur et à mesure que vous allez devenir proche, tu vas l'appeler mon cœur. Et au fur et à mesure que vous allez devenir intime, tu ne vas plus utiliser son nom pour l'appeler. Tu vas utiliser des qualificatifs qui expriment ce qu'elle est. C'est pourquoi au ciel, les anges sont tellement proches de Jésus qu'ils ne peuvent pas l'appeler Jésus. Il y a un niveau dans l'adoration que tu peux atteindre, ou quand tu l'adores, tu as du mal à dire Jésus. Tu l'appelles par ce qu'il est. Voici pourquoi ce n'est pas parce qu'on ne dit pas le mot Jésus dans un cantique que ce n'est pas un cantique inspiré de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, le cantique de l'agneau qui est chanté par les anges, dans ce cantique, le mot Jésus n'apparaît pas. Donc Jésus se présente à Jean et il dit, quand tu vas écrire les 7 lettres aux 7 églises, ne dis jamais voici ce que dit Jésus. Les 7 lettres commencent par 7 appellations d'une manifestation de Jésus. À une lettre, vous allez voir dans une lettre, c'est écrit voici ce que dit celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Voici ce que dit celui qui a une épée qui sort de sa bouche. Voici ce que dit celui qui a les pieds comme des lérins. Maintenant, à une église, il dit voici ce que dit l'Amen. Hey. Est-ce que vous connaissez l'Amen? Est-ce que vous connaissez l'Amen? On va aller dans l'Ancien Testament et on va essayer de voir comment est-ce que Dieu avait annoncé depuis l'Ancien Testament que le Messie qui devait venir allait être l'Amen. Et devait s'appeler l'Amen. Le sens du mot Amen, qu'est-ce que ça signifie? Deutéronome 27, le verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Allons-y. Ok. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. 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 C'est l'une des scènes les plus étranges de l'Ancien Testament. Mais je vais vous expliquer pourquoi ces choses se sont passées comme ça. Le Seigneur donne des lois à Moïse. Et vous savez, les lois, c'est comme quand quelqu'un veut louer une maison. On te donne ce qu'on appelle le contrat de bail. Je vais vous poser une question. Quand quelqu'un veut louer une maison, si on lui donne le contrat,
Si cette personne n'a pas mis sa signature sur le contrat, est-ce que les clauses du contrat s'appliquent à lui? Non. Dieu a donné un ensemble de lois à Israël. Et pour que ces lois-là soient applicables dans leur vie, il fallait qu'ils signent le contrat. Donc, dans le monde spirituel, Dieu a donné aux humains un moyen de pouvoir apposer leur signature sur des lois pour que ces lois puissent commencer à s'appliquer à leur vie. Et cette signature, c'est Amen. Dis Amen. C'est donner son accord légal dans le monde des esprits pour que ce qui a été dit puisse vraiment agir sur toi. Et je vous assure, il y a beaucoup parmi vous. Vous êtes comme un homme qui avait soif, à qui on voulait donner de l'eau, mais qui n'a pas tendu le verre. Mais la personne continuait quand même de verser de l'eau. Et l'eau s'est répandue par terre. C'est pourquoi vous avez toujours soif. Il y a certaines prophéties qu'on a données sur vos vies auxquelles vous n'avez pas dit Amen. Ça ne va jamais s'accomplir. C'est une loi dans le monde spirituel. Chaque fois qu'une parole est prononcée qui te concerne et qui est censée agir et s'appliquer dans ta vie, pour que dans le monde spirituel, le Saint-Esprit même ait le droit légal de pouvoir accomplir la chose, tu dois signer. Regardez, même dans le monde physique, est-ce qu'on joue avec cette affaire de signature? Même ton meilleur ami, il vient te voir, il te dit, je te vends ma voiture. Je te vends ma voiture à 20 millions. Et tu lui dis, ok, faisons un contrat. Et supposons qu'il te dit, non, comme on est potes, on n'a pas besoin de faire de contrat. Donne-moi l'argent en espèces, on va gérer. Est-ce que tu vas accepter? Quand il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de sécurité. Quand il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'obligation. Quand il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de puissance. Et même s'il y a un contrat, s'il n'y a pas la signature des deux parties, le contrat n'est pas valable. Et je vous assure, quand j'étais en train de méditer sur le sujet, pendant un moment, j'ai eu une vision, j'ai vu beaucoup de documents, de dossiers, plein de dossiers, où il y avait deux parties où on devait signer. Mais je voyais une seule partie qui était signée. Et les dossiers s'empilaient au fur et à mesure. Et le Seigneur m'a dit, ce sont les bénédictions des gens dans l'église. Parce que beaucoup n'ont jamais eu la grâce d'être enseignés sur l'Amen. Et le Seigneur me montrait quelqu'un qui un jour, tu es là, je ne sais pas si tu vas être honnête pour te désigner, tu regardais une vidéo d'un prédicateur anglophone et tu trouvais que ceux qui écoutaient disaient Amen abusivement. Et tu as dit de ta bouche, ils n'ont qu'à se taire, on va écouter. Puis quand ils disent Amen, Amen, ça te distrait. Si tu n'as pas honte, tu peux lever la main pour que les gens voient que je ne raconte pas des histoires. C'est toi, non? Que Dieu te bénisse. On va clamer le Seigneur pour lui. Écoute ce que je vais te dire. Chaque fois que des gens qui vivent avec Dieu des choses que toi tu ne vis pas, font des choses que toi tu ne fais pas, c'est qu'ils ont une connaissance que tu n'as pas. Je reprends, je rembobine. Chaque fois que des gens qui vivent avec Dieu quelque chose que toi tu ne vis pas encore, font des choses que toi tu ne fais pas, c'est qu'il y a une connaissance qu'ils ont que tu n'as pas. Vous allez voir dans Deutéronome qu'on a lu que chaque phrase que Moïse prononçait, tout le peuple dira quoi? Amen. Dieu a demandé au peuple que chaque parole qui allait sortir de la bouche de Moïse et qui le concernait et qui devait être une loi, il devait dire Amen. Parce que sans l'Amen, il n'y a pas de puissance qui se manifeste et qui agit dans la vie de celui à qui la parole est adressée. Lorsque Moïse citait les paroles, ceux qui ne disaient pas Amen, Dieu ne les comptait pas parmi son peuple. Parce qu'ils n'ont pas signé le contrat. Voici pourquoi le verset termine par quoi? Lis le dernier verset s'il te plaît, regardez. Deutéronome 27, dernier verset, il dit quoi? Le verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Le Seigneur dit, pour conclure, toutes les paroles de la loi qu'il est en train de donner, il y a une malédiction qui va venir sur ceux qui ne l'accomplissent pas, qui les mettent en pratique, qui ne les mettent pas en pratique. Et il dit à Moïse que quand tu vas leur dire qu'ils risquent d'être maudits, ils doivent dire Amen. Il sait qu'il y en a qui n'ont pas dit à l'époque. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient qu'ils n'allaient pas accomplir. Le Seigneur les a mis dans un contrat où si tu ne respectes pas les clauses, il y a une malédiction qui vient sur toi. Et il dit, il faut dire Amen. En d'autres termes, appose ta signature. Donc, dis Amen, ce n'est pas perdre son temps, c'est signer un contrat. Wow.
Et j'imagine il y a combien de paroles comme ça que Dieu... Il y a combien de bénédictions, combien de lois, combien de puissances, combien de prophéties, combien de choses comme ça qui ont été relâchées par quelqu'un sous l'inspiration du Seigneur. Mais les chrétiens africains, francophones dans sa majorité, ne connaissent pas l'amen. Les premiers chrétiens qui étaient juifs en majorité connaissaient la puissance de l'amen. Et quand je vais évoluer, vous allez voir ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul même disait, et on va en parler aujourd'hui, que si quelqu'un est dans une position dans l'église où il doit édifier les gens, si ceux qui l'écoutent pour être édifiés ne comprennent pas ce qu'il dit, comment est-ce qu'ils pourront dire Amen? Tellement Amen était important. En fait, dans cette histoire de, il faut l'interprétation des langues. Je vais parler de ça. L'interprétation est venue à cause des Amen. C'est pour que des Amen viennent que Paul dit qu'il faut interpréter les langues. Parce que sans l'Amen, c'est un contrat qui n'a pas été signé, ce n'est pas encore valable. Il y a plein de bénédictions comme ça, en l'air. Mais 2024, par la grâce de Dieu, je sais que tu vas bien signer tes contrats maintenant. Oui. Amen. Il a dit, Amen va nous dégoûter cette année. Amen. Yeah. Lisons Jérémie chapitre 11 verset 5. Jérémie chapitre 11 verset 5. Oui. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui est en train de parler, oui. Comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. Je prends juste ce verset. Vous pouvez faire des recherches dans vos Bibles dans l'Ancien Testament. Vous allez voir qu'en général, quand le Seigneur donnait une parole personnelle à un prophète ou à quelqu'un, il disait toujours Amen. Et je prends le cas de Jérémie. Dieu donne une parole à Jérémie, une prophétie. Et Jérémie non seulement écrit ce que Dieu a dit, et pour nous aider, Jérémie écrit aussi sa réaction. Il dit, Dieu a dit qu'il va faire telle chose. Et je répondis, Amen. En d'autres termes, j'ai scellé la chose. J'ai signé la chose. Donc maintenant, ça peut commencer à s'accomplir. L'Amen. Donc dans l'Ancien Testament, l'Amen était utilisé comme une signature spirituelle pour valider des contrats et pour que certaines bénédictions commencent à agir dans la vie de ceux à qui la parole était adressée. Maintenant, je vais parler d'une deuxième signification de l'Amen. Regardons Psaume 89, verset 53. Psaume 89, le verset 53. Ah, bon, dans ma version, ok. Bon, verset 52 dans certaines versions. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen, Amen. Ici, Amen a été dit combien de fois? 2 fois. Notez ça. Hein. Ici, l'Amen a été dit 2 fois. Allons dans Psaume 41, verset 14. Psaume 41, le verset 14. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Oui. Amen, Amen. Combien de fois? 2 fois. Le prochain verset, Néhémie chapitre 8, verset 6. Néhémie, le chapitre 8. Néhémie. S'il vous plaît, Néhémie, c'est l'Ancien Testament, ceux qui ne savent pas. Vous savez, vous devez être humble dans la vie, surtout les nouveaux convertis là. Quand on donne une référence, ne commencez pas à chercher comme si vous savez où ça y est. Prenez le sommet humblement. Hein, vous partez dans le sommet humblement. Sinon, vous allez vous retrouver dans le Nouveau Testament chez Néhémie. Oh, il est mort il y a longtemps. Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament. Quand on vous donne un livre que vous ne connaissez pas, soyez humble. Ne regardez pas le visage de votre voisin pour vous jouer les durs. Prenez le sommet. Néhémie, chapitre 8. Néhémie, chapitre 8, le verset 6. Oui. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant la main, Amen, Amen. Et ils s'inclinaient et se prosternaient devant l'Éternel, le visage comme terre. Ils ont dit Amen combien de fois? 2 fois. Pourquoi? Il y a plein d'autres versets comme ça, vous allez voir. Quelqu'un dit une parole et au lieu de dire un seul Amen, on dit 2. Voici. Amen est un mot qui signifie à la base en hébreu
c'est l'esprit de vérité. On va voir ça simplement tout à l'heure dans le Nouveau Testament. Le mot Amen signifiait chez les Hébreux, c'est la vérité. Ou encore, c'est une manifestation de l'esprit de vérité. Le mot Amen était utilisé par les hommes pour dire qu'ils reconnaissaient et qu'ils acceptaient une manifestation de l'esprit de vérité. Qui est l'esprit de vérité? Le Saint-Esprit. Lorsqu'ils reconnaissaient que le Saint-Esprit venait de faire quelque chose ou de dire quelque chose, les gens disaient Amen, Amen. Amen, Amen signifie en vérité, en vérité. On va vérifier ça, c'est incroyable. Comment est-ce que notre traduction en français nous cache des choses? Dans notre Bible en français, quand Jésus parle, on a écrit en vérité, mais dans le grec, c'est écrit Amen, Amen. Vérifions. Jean chapitre 13, verset 16. Si quelqu'un a un dictionnaire biblique, il prenne avec moi. Jean chapitre 13, le verset 16. Un seul exemple, oui, allons-y. En vérité, je vous le dis. Oui. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Il dit en vérité, ça c'est dans notre Bible en français. Mais le mot grec, c'est quel mot? Amen. C'est bizarre, non? Yes. Pourquoi est-ce que les traducteurs de la Bible en français n'ont pas laissé Amen, Amen, je vous le dis? Parce que je suis convaincu que ceux qui ont fait la traduction n'avaient pas cette connaissance. Pour eux, ça ne faisait pas sens. Ça n'avait pas de sens d'écrire Amen, Amen au début d'une phrase. Or, ce qui n'a pas de sens pour l'humain, c'est un sens dans les choses de Dieu. Jésus disait toujours Amen 2 fois. Quand il devait dire quelque chose de très important, Amen, Amen, je vous le dis, et puis il commence. Maintenant, je m'explique. Pourquoi est-ce que Jésus avait l'habitude de dire Amen, Amen? Amen est un nom de Dieu. Et en Jésus, habitait corporellement la plénitude de la divinité. Donc quand Jésus s'exprime ou quand il veut dire quelque chose, il est en train de parler au nom de 2 personnes. Quand le Fils parle, il parle au nom du Père et de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit parle au nom du Père et du Fils. Donc pour dire qu'ils sont 3 à dire et à être d'accord sur ce qu'ils sont en train de dire, ils commencent toujours ces phrases les plus importantes par Amen, Amen, je vous le dis. Le Amen et le Amen doublé, c'est pour dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voici ce qu'ils disent. Amen, le Père. Amen, l'Esprit. Et je, le Fils. La Bible dit qu'il y a 3 choses dans le ciel qui rendent témoignage, n'est-ce pas? Amen. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Amen, Amen signifie même le Père et le Fils sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. Wow. Wow. Et donc, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que David et les autres qu'on a lus mettaient le Amen, Amen à la fin de leur phrase pour dire que le Messie allait venir à la fin du monde. C'est à la fin du monde que le Père et le Fils, l'Amen et l'Amen, ils allaient venir à la fin. Maintenant, quand Jésus est venu, lui, il met ça au début de la phrase. Est-ce que vous voyez? Quand on a lu les psaumes, David disait Amen, Amen à la fin de sa phrase. Parce que quand il parlait, il savait que ce qu'il était en train de dire, c'était en attendant que le Messie vienne. Or, quand le Messie allait venir, c'est en lui qu'il allait avoir les 2 Amen. Et l'apôtre Paul a dit cela dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19 à 20. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19. Oui. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, oui, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Allons doucement. Permettez-moi d'expliquer cette phrase. C'est une phrase très complexe. Je vais la simplifier pour que tout le monde, même des nouveaux convertis, puisse comprendre. L'apôtre Paul dit que le Jésus-Christ qui a été prêché au milieu de vous, lorsque nous l'avons prêché, on n'a pas trouvé le quoi? Le oui et le non. Le oui et le non, c'est quoi? Le oui, c'est la signature pour donner ton accord. Le non, c'est pour donner un désaccord. Le oui, c'est lorsque un enfant de Dieu dit Amen à une parole de Dieu. Le non, c'est lorsqu'il garde silence. Ton silence devant une bénédiction est un non. Je ne veux pas dans le monde spirituel.
Ton silence à une prophétie est un non, je n'accepte pas. Et l'apôtre Paul dit que lorsque nous on a prêché l'évangile, on a bien expliqué aux enfants de Dieu que Jésus n'est pas venu avec le oui et le non. Jésus n'est pas venu nous donner des bénédictions qui ne vont jamais se manifester. Il n'est pas venu nous donner des bénédictions qui vont rester dans les airs. Il est venu nous enseigner le oui. Il est venu nous apprendre à dire oui. Et la façon de dire oui à quelque chose que Dieu veut faire avec nous, c'est de dire amen à cela. Lorsqu'on ne dit pas oui, on est en train de dire non. Relis le verset s'il te plaît. 2 Corinthiens 1, le verset 19. Oui. Car le Fils de Dieu, Oui. Jésus-Christ, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Il dit que le Fils de Dieu n'a pas été oui et non. Jésus n'a pas été oui et non. Jésus n'a pas été l'amen, en même temps le silence. Non. Ce verset nous montre que Jésus en tant qu'homme, chaque fois que le Père parlait, il disait amen. Il dit en Jésus, on ne trouvait que le oui. Il n'y avait pas le oui et le non en lui. Et maintenant, regardez ce qui est intéressant, c'est la suite. Regarde le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, oui, c'est en lui c'est en Jésus qu'est le oui. qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Non, Amen. il y a ça que Paul donnait du vertige parfois aux gens quand il voulait leur expliquer c'était une réalité spirituelle. Relis encore. On va relire 2 fois puis après il va expliquer. Relis encore. 2 Corinthiens 1, le verset 20. Oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Allons doucement. La Bible dit que toutes les promesses de Dieu sous la loi, depuis les premières promesses que Dieu a données à Moïse, tout ce qu'on a lu tout à l'heure, je reviens un peu au début. Pourquoi Dieu disait à chaque fois qu'il faisait une promesse que tout le peuple dise Amen. Que tout le peuple dise Amen. Parce que l'Amen était le nom du Messie. Donc quand il donnait une promesse, il disait que tout le peuple dise Jésus. Il poussait les gens qui étaient sous la loi à recevoir des promesses, mais en même temps à être conscient que ça ne va s'accomplir qu'en Christ. Ils reçoivent des promesses, ils donnent les signatures, mais ils doivent rester conscients que c'est quand l'Amen va venir qu'ils vont expérimenter ça véritablement. C'est en lui, en Jésus, qui a le oui. Ça veut dire que celui qui n'a pas dit oui à Jésus, Dieu ne peut pas lui dire oui dans un domaine de sa vie. Jésus est le oui du Père. Maintenant, regarde. Lisons. Je vais attirer votre attention sur des détails et faire sortir des révélations des détails. Relis doucement verset 20. 2 Corinthiens 1, le verset 20. Oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Oui. c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous. Allons doucement. On dit c'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous. J'ai besoin de 2 personnes, je vais expliquer ça. Ça c'est le vertige. Si on ne fait pas d'illustration, vous n'allez jamais comprendre ces versets. 2 personnes. 2 volontaires, voilà, venez. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a fait des promesses et qu'il a mis toutes ces promesses-là en Jésus. D'accord. Maintenant, pour que les promesses puissent s'accomplir, comme je dis, il faut un oui, il faut un amen. Il faut que amen soit prononcé. Paul dit que, il relit le verset, il dit quoi? Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Oui, c'est en lui qu'est le oui. en lui. C'est pourquoi encore l'amen par lui. Tu lis trop vite, j'aime pas ça. Allons doucement. Ok. C'est en lui. C'est en lui qu'est le oui. Supposons que voici le Seigneur Jésus. Frère Jésus, ça va? Voilà. Venez ici, venez ici. Voici Jésus. C'est en lui Qu'est le oui. qu'est le oui. Le oui, c'est quoi? C'est l'amen, c'est la même chose. C'est la validation, l'accord, la signature qu'on donne à quelque chose de spirituel que Dieu veut nous donner. Ça est en qui? En lui. Lis la suite doucement. C'est pourquoi encore C'est pourquoi l'amen l'amen par lui. par lui. Allons doucement. C'est en lui qu'est le oui. Maintenant, ce oui qui doit mettre un cachet aux promesses que Dieu nous a faites pour qu'on l'expérimente.
C'est prononcé par qui premièrement? Par lui. Par lui. Il n'y a pas quelqu'un qui dit Amen plus que Jésus. Waouh. Parmi nous qui sommes là. C'est en lui qu'est le oui. Et l'Amen en question, qui va nous donner accès aux promesses de Dieu, c'est prononcé par lui. Maintenant, lis la suite. C'est pourquoi encore, l'Amen par lui est prononcé par nous. Par nous, c'est l'église, le corps de Christ. Regardez quelque chose. Voici l'église. Voici Jésus. On nous dit que c'est en Jésus qui a le oui et l'amen qui peuvent nous faire accéder aux promesses de Dieu. Maintenant, on dit l'amen par lui est prononcé par nous. Ça veut dire quoi? Pour faire simple, si Jésus et l'église restent dissociés comme ça, est-ce que l'amen par lui peut être prononcé par nous? Non, non. Pour que l'amen qui est en lui soit prononcé par nous, il faut qu'on fusionne. Faut qu'on fasse une seule chair, qu'on soit en lui. Maintenant, quand on est en lui, en ce moment-là, tout ce qu'il prononce, c'est nous qui l'avons prononcé. Et tout ce que nous prononçons aussi, c'est lui qui l'a prononcé. L'amen par lui est prononcé par nous. Et puis lis la suite. L'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ensuite. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ. Ensuite. Et qui nous a oint, c'est Dieu. Regardez. Le Seigneur voulait que nous formons une seule chair, un seul corps avec lui. Et pour que tout ce qu'il dit nous engage, et pour que ce que nous disons aussi puisse l'engager dans un contrat. Vous voyez, le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait deux signatures différentes pour lui et pour son épouse. Jésus n'a pas fait séparation de biens avec l'église. Il a fait une communauté de biens. Vérité. La signature de l'époux engage l'épouse. Et la signature de l'épouse engage l'époux. Maintenant, il veut que nous soyons à son image. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pour qu'il y ait cette fusion, première chose, il fallait que le corps qui est là meure et que son corps devienne son corps. Ce qui s'est passé à la croix, c'est que Jésus a réuni tous les corps en un seul corps. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni africain, ni blanc, Amen. ni rouge, ni indien, ni métis. Jésus a mis tout le corps en un et il appelait ce corps le corps de Christ. Donc celui-là, il disparaît, va t'asseoir. Il y a un seul corps qui est en même temps le corps de Christ. Il y a un seul Christ, il y a un seul corps, il y a un seul Seigneur. Donc quand l'amen est prononcé par lui, cet amen est aussi prononcé par nous. Et quand nous prononçons l'amen, nous sommes aussi en train d'engager Christ dans ce contrat. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes cohéritiers avec Christ. Amen. On est cohéritiers avec Christ. Amen. Donc quand Dieu te donne une promesse et que tu restes silencieux, c'est Christ qui s'est tué. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Amen. Il y a lumière ce matin. Conviction des péchés. Le pasteur Marcelo, je l'écoute depuis 2011. J'avais remarqué que quand il veut dire certaines vérités, il dit donne-moi l'amen. Je n'avais jamais compris pourquoi à chaque fois il demandait, pourquoi même il exigeait l'amen. Quand tu vois quelqu'un par qui Dieu fait des choses qu'il ne fait pas avec toi, c'est qu'il a une connaissance que tu n'as pas. Quand il fait quelque chose que toi tu ne fais pas, c'est qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas. Jésus dit à Jean, écris à cet ange et dis-lui, voici ce que dit. Amen. Il s'identifie à ce mot. Parce que si Dieu fait des promesses à un païen, tant que ce païen n'est pas en Christ, il ne peut pas l'expérimenter. C'est lui qui est l'amen. C'est en lui qui a le oui. Donc si tu n'es pas en Christ et que tu demandes quelque chose à Dieu, que Dieu te dit oui, c'est que cette chose n'est pas spirituelle. Les choses charnelles, Dieu donne ça à tout le monde.
La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il donne sa pluie aux justes et aux injustes. Mais ce qui concerne le pain quotidien, Jésus a dit, notre Père, donne-nous notre pain. Donc Dieu ne donne pas du pain à tous les humains. C'est le soleil qu'il donne à tout le monde. Et il donne le pain à ses enfants. Amen. À ceux qui lui appartiennent. Amen. À ceux qui le voient comme un père, qui a une relation de père avec lui. C'est en lui qu'il y a le oui. Amen. Donc il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Mais de temps en temps, ils font des rêves qui se réalisent. Vous n'êtes pas convertis, mais vous faites des rêves qui se réalisent. Ces rêves viennent de Dieu, mais c'est le soleil. Ça veut dire que ce sont des manifestations charnelles. Et vous savez, la dimension charnelle de Dieu est très spirituelle pour nous, en fait. Je vais vous montrer quelque chose. Le Seigneur Jésus est en train de marcher comme ça. Et la Bible dit qu'il y a une femme syro-phénicienne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juive. Elle pleure, elle crie derrière lui, Seigneur, guéris ma fille, car ma fille est tourmentée par un démon. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus ne lui répond pas. Et comme il ne lui répond pas, la femme insiste. Et comme elle insiste, les disciples se mettent en colère. Jésus n'avait pas d'ego. Donc il pouvait laisser quelqu'un crier derrière lui toute la journée. C'est elle qui allait mal à la gauche. Lui il marchait, il ne répondait pas. Mais les disciples étaient très nerveux, surtout Pierre. Pierre a dit, Seigneur, si tu ne la guéris pas, renvoie-la. Elle nous importune, peut-être ce n'est pas eux on parle. Celui même à qui on parle, il est calme. Eux à qui on ne parle pas, ils sont déjà énervés. Seigneur, si tu ne veux pas guérir cette femme, renvoie-la. Elle nous casse les tympans. Elle crie derrière nous. Jésus, dans son calme légendaire, il ne parle même pas à la femme. Il dit, vous savez, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et je sais qu'il a appuyé sur chien pour voir la réaction de la femme. C'est dans la Bible ou pas? C'est biblique. Jésus dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et puis il marche. La Bible dit que la femme a entendu. Heureusement pour elle qu'elle n'avait pas d'ego. Si c'était toi, comment aurais-tu réagi? Un homme de Dieu, il t'appelle chien devant tout le monde à cause d'une petite délivrance à demander. Tu n'as même pas demandé de l'argent, juste une prière. Chien. Et si tu demandais de l'argent, tu allais t'appeler comment? En toute franchise, qui reconnaît que comme moi, si tu étais à la part de cette femme, j'allais dire, et puis j'allais te retourner, j'allais dire, c'est bon. Qui reconnaît? C'est pour ça que beaucoup de gens n'expérimentent pas des choses puissantes avec Dieu. Si vous connaissez l'onction, l'onction est vexante. Le Seigneur dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. On ne donne pas le pain, précisément le pain. Cette affaire de pain là, c'est sérieux. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Ça veut dire quoi? Pour que quelqu'un soit éligible pour recevoir un pain, c'est-à-dire une certaine consistance dans l'onction ou dans la parole de Dieu, il faut que cette personne-là se soit comportée comme un enfant. Je réponds. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Un enfant, s'il te demande du pain que tu ne lui donnes pas, il peut pleurer, mais 5 minutes après, il va rire avec toi, vrai ou faux? Mais un chien, il commence doucement. Wow. Wow, wow. Il a faim. Il te demande quelque chose. Quand un chien a faim, c'est qu'il ne lui donne pas la nourriture, qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il te fait? Il te mord, non? Homme de Dieu, écoutez-moi. Dans le ministère, il y a des personnes que vous prenez pour des enfants. Oh, ce sont des chiens. Si Dieu vous dit que c'est un chien, vous allez dire qu'il parle mal. Donc Dieu vous dit, faites exprès, ne leur donnez pas ce qu'ils demandent. Vous allez voir leur réaction. Faites exprès, ignorez-les, ne leur donnez pas ce qu'ils demandent. Testez les gens pour voir leur cœur. Un enfant insiste, un chien poursuit. Il y a quelques jours, ma fille est tombée malade, on était à l'hôpital, on est resté là jusqu'à minuit. Et il y a un docteur très gentil là, un Libanais, il est venu me donner un bonbon. Mais il était minuit. Donc il a dit, oh monsieur c'est gentil, mais je vais garder, je vais lui donner. Donc elle a regardé le bonbon, elle a vu où j'ai mis. Le lendemain, papa, mon bonbon. J'ai dit, je viens après.
Papa et mon bonbon. Elle insiste. Quand je dis après, elle peut pleurer un peu. Mais après, elle rit, elle revient, elle insiste. Et ça, c'est un enfant. J'ai dit, si c'est l'os d'un chien qu'il avait pris. Le Seigneur voulait montrer aux Juifs, à ses disciples juifs qui étaient là, que quoique cette femme n'était pas juive, elle était un enfant de Dieu. Il voulait leur montrer que les enfants, ce ne sont pas ceux qui sont enfants selon la chair, mais par leur caractère. Donc il fait exprès, il ignore la femme. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et puis à un moment, il se retourne encore, il dit chien. Et regardez la réaction de la femme. Elle dit oui, mais les petits chiens, ils mangent au moins les miettes qui tombent de la table des enfants. La Bible dit, Jésus lui a dit, à cause de cette parole, ta fille est guérie. En d'autres termes, je t'ai venu me voir pour que je prie pour toi. Mais l'humilité a plus d'effet que la prière. Celui qui a manifesté de l'humilité, on n'a pas besoin de lui manifester de l'onction. Regarde, Jésus n'a pas prié pour la dame, vrai ou faux? Il n'a pas prié pour elle. Il dit en face, regarde, tu pensais que c'est quand moi j'allais te dire une parole que ta fille allait être guérie. Mais à cause de la parole que toi-même tu as dite, elle est guérie. Il y a des miracles que vous cherchez. Il y a des exaucements que vous cherchez. Vous pensez que c'est toujours quand un homme de Dieu va parler sur votre vie, va vous dire une parole. Souvent, Dieu vous met dans des cas où on vous humilie et vous devez parler bien. À cause de cette parole, vous serez exaucé. Dieu vous met dans des cas où on vous parle mal et puis vous devez garder le silence. À cause de ce silence, vous serez exaucé. Jésus a dit à la femme qu'il y a des miracles qui arrivent sans que je ne prie et sans que je ne parle. Il suffit juste que je te traite comme un chien, que je t'appelle chien, mais tu réagis comme un enfant, c'est fini, tu as un miracle. À cause de cette parole. Il y avait quelqu'un au milieu de nous, je ne vais pas dire forcément son nom, il se reconnaîtra, d'autres le reconnaîtront. Il était orphelin quand je l'ai connu, son père venait juste de mourir la même semaine. Il m'a entendu prêcher une prédication qui a fait qu'il ne pouvait plus continuer dans ce qu'il faisait parce qu'il avait fait des faux papiers. S'il refusait tout, il perdait tout. Je l'ai aidé à apprendre un métier, à se reconstruire, à faire des choses jusqu'à ce qu'on aille évangéliser dans une université. Et je lui ai donné des âmes à encadrer. Il a bien encadré jusqu'à il a entouré une. Puis il a marié. Maintenant, parmi ces brebis qu'il a encadrées, puis une qu'il a entourée, après l'entourage, la brebis a quitté le pays, elle est partie quelque part. Où il ne pouvait pas aller, il ne pouvait jamais aller. C'est pas comment ça s'est passé. Et puis, le Seigneur m'a dit de casser son ego en lui faisant certaines choses volontairement. Je lui ai dit, viens habiter avec moi. Je l'ai pris, il est venu vivre chez moi. Et volontairement, il y a des situations dans lesquelles je les ai mis pour voir si après ça, il allait me bouder ou bien il allait être normal avec moi. Il a réussi à tous les tests. Et un jour, le test ultime, il m'avait dit que quand il allait finir, il allait partir dormir à mon bureau. Chose que je n'aime pas trop, mais j'ai dit ok. Et j'ai fait exprès, j'ai laissé. Quand il est arrivé, je lui ai dit, tu sais, finalement, va dormir à la maison. Ici, ce n'est pas un dortoir. Tu as une chambre. Va chez toi. Il appelle, personne ne décroche. Je dis, bon, je sais où ta mère habite, va chez ta mère. Elle était loin du lieu. Je voulais voir juste sa réaction. Il est parti. Et puis j'ai fait exprès, j'ai laissé une semaine, 3-4 jours pour voir comment il allait être avec moi après. S'il allait être en mode bouddhiste, ou bien il allait rester normal. Son attitude n'a pas changé. Et un jour, je l'ai appelé à mon bureau, je l'ai regardé, je lui ai dit, regarde, à cause de cette parole, parce que malgré qu'il avait fait ça, après il avait fait un post sur moi sur Facebook, où il m'avait honoré. Et je lui ai dit, à cause de cette parole, à cause du post que tu as fait, il y a deux choses qui ne vont plus jamais te manquer dans ta vie. Un visa, et puis de l'argent. J'ai dit, chaque fois que tu vas te retrouver dans une situation où tu rates, c'est-à-dire que pour aller à l'étape suivante, tu as besoin d'une somme d'argent. Même si tu n'as pas cet argent, l'argent va se débrouiller. L'argent ne va plus jamais être un facteur bloquant pour une chose importante que tu dois faire dans ta vie. Et la chose s'est passée. Aujourd'hui, il est quelque part. Il est là-bas, il est quelque part. Vous n'allez plus le voir, c'est fini. Hein? Il est parti, c'est fini.
les paroles que vous allez vous-même dire vis-à-vis de certaines personnes qui sont des pères ou qui sont des ouins, c'est ça qui va déterminer ce qui va vous arriver à vous et vos enfants. Le Seigneur a dit, il a dit à la femme, tu veux une guérison pour ton enfant, mais c'est la parole que tu as dit qui a guéri ta fille. Si jamais elle avait dit à Jésus toi-même, hey, quand Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens, si elle avait dit, qui est chien? Qui est chien? Toi-même, oui, c'est fini. Elle s'était vendue. Le Seigneur dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par toi-même tes paroles aussi. Tu peux être béni, tu peux être justifié. Souvent, Dieu teste nos égos sans nous informer. C'est des interrogations surprises. Il ne nous dit pas. Il nous laisse dans ce jeu, puis il regarde nos réactions. Jésus a appelé ses disciples un jour, et puis il leur a dit, on dit, il a pris un enfant, il l'a mis au milieu d'eux, et puis il a dit, si vous ne vous convertissez pas, et puis il ne s'est pas arrêté là. Je vous assure, c'est seulement cette semaine que j'ai fait attention au verset. J'ai vu qu'il y a 2 conditions à remplir pour être sauvé. Il dit, si vous ne vous convertissez pas, et que vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Il y en a qui sont convertis, mais ils sont comme Goliath. Ce qui a fait que David a pu tuer Goliath, c'est parce qu'il était petit. Il y a une loi dans le monde des esprits. Un grand ne peut pas tuer un grand. C'est pourquoi, comme le diable a dit qu'il est Dieu, il est devenu Dieu, Dieu a décidé de se faire homme pour le tuer. Quand quelqu'un est grand, on ne doit pas envoyer un grand vers lui pour l'humilier. Quand on veut humilier un grand, on envoie un petit. Donc, comme Dieu voulait humilier Satan, il a envoyé son fils. Il a envoyé son petit. Il a pris une forme humaine. Et quand le fils est venu, il voulait affronter Satan. Le père dit non, non. Il faut jeûner 40 jours, il faut t'affaiblir d'abord. C'est-à-dire que sois le plus faible possible, humainement parlant. Pendant 40 jours, tu ne manges pas, tu ne te laves pas, tu es dans un désert. Tu as bien un boubou blanc et tapette. Et puis il n'a qu'à venir. Satan est venu tenter l'être le plus petit du royaume des cieux qu'on appelle l'agneau. C'est pourquoi il a échoué. Nous sommes dans un royaume où celui qui est le plus petit sera le plus grand. C'est ce que Jésus a dit, non? Donc le Seigneur Jésus dit à ses disciples, si vous ne vous convertissez pas, première chose, et ensuite vous ne cherchez pas à devenir comme les petits enfants, vous allez gâter le ciel. Parce que après la conversion, il y a des situations dans lesquelles Dieu va nous mettre, où c'est seulement un caractère de petit enfant qui va nous empêcher de faire des bêtises. Il y a des situations dans lesquelles on va se retrouver, où c'est seulement si on a pris la décision de faire ce qu'un enfant aurait fait, qu'on va s'en sortir. Sinon, on peut être blessé à un point où on va dire, affaire de Jésus là. J'ai l'impression que j'ai commencé à prêcher à l'avance le message du vendredi prochain sur l'ego. Le vendredi passé, c'était terrible. Hein? Patate. J'ai reçu des messages, ça finit pas. J'ai reçu des messages, des lamentations. Les gens se lamentent. Lamentation de Jérémie. 1 Corinthiens 14, verset 15 à 17. J'ai presque fini. « 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Mais l'autre n'est pas édifié. Mais l'autre n'est pas édifié. Permettez-moi de commencer par la fin du verset pour remonter. L'autre n'est pas édifié, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dire Amen. Cela veut dire que même si quelqu'un te donne un enseignement, tant que tu ne dis pas Amen, tu n'es pas édifié. Amen. Vous n'avez pas compris. Mon frère, il faut relire le verset s'il te plaît, relis le dernier verset. 1 Corinthiens 14, verset 17. Le dernier verset. C'est ça, allons-y.
Tu rends, il est vrai, Oui. d'excellentes actions de grâce. Mhm. Mais l'autre n'est pas édifié. Pourquoi il n'est pas édifié? Verset 16. J'aime lire à l'envers. Verset 16. Pourquoi il n'est pas édifié? Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Paul dit, lorsque tu parles, pour que quelqu'un soit édifié, il faut que deux conditions soient réunies. Lorsque tu es dans une position où tu dois édifier, suivez bien ce que je vais expliquer. Parce que c'est à cause de ce verset que certains sont dans des églises, ou étaient dans des églises, où on dit qu'on ne doit pas parler en langue, sauf s'il y a l'interprétation, et que si quelqu'un veut parler en langue dans l'assemblée, il faut qu'il donne l'interprétation. Je vais vous montrer, vous-même, on va faire une lecture simple, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec. Je vais aborder ce point tout à l'heure. Je commence par qu'est-ce qui édifie quelqu'un. Paul dit d'abord, il faut que la personne comprenne. Donc, il faut simplifier la compréhension. Quand on veut édifier les gens, il faut simplifier la compréhension au maximum. Et ensuite, la personne doit dire Amen. Si tu expliques les choses qu'il comprend, qu'il ne dit pas Amen, il n'est pas Édifié. il pense qu'il est édifié. Mais il est instruit. Il est instruit parce qu'il a entendu des choses qu'il ne savait pas. Mais spirituellement, son esprit ne va rien retenir. Pourquoi? Parce que l'Amen, c'est le bras que Dieu a donné à nos esprits pour saisir la parole. Lambano. Pour saisir. Quand quelqu'un te donne une révélation, dans le monde spirituel, c'est comme si tu as jeté un morceau de pain. Maintenant, on la tape, on dit Amen. Donc, s'il te donne une révélation que tu ne dis pas Amen, tu n'es pas édifié. Amen. Je n'ai jamais entendu un enseignement dessus. Peut-être qu'il y en a. Mais ce que je sais, je suis convaincu qu'il doit avoir eu sûrement une certaine époque de l'histoire de l'Église où certains prédicateurs ont dû enseigner ces choses dans le monde anglophone. Parce que j'ai remarqué que dans le milieu anglophone, les gens ne jouent pas avec l'Amen. C'est vrai. Ils peuvent dire Amen chaque 10 secondes. Ils ne sont pas fatigués. Je n'avais jamais compris ça jusqu'à ce que je me penche sur Jésus en tant que l'Amen, que je vois tout ce que ça représente. Je suis convaincu que les gens, peut-être que certains le font parce qu'ils ont grandi dans le milieu où on le fait. Mais je suis convaincu que ça vient d'une connaissance. Ça vient d'un enseignement. Maintenant, revenons sur l'histoire du parler en langue. Est-ce que Paul est en train de dire que si nous sommes là comme ça, par exemple, et que quelqu'un a envie de parler en langue, il n'a pas le droit de le faire parce que les gens ne sont pas édifiés? Non, on va lire. Il dit, au verset 15, que faire? Je prierai par l'esprit. Je prierai aussi avec l'intelligence. Première chose sur laquelle on est d'accord, on peut prier par l'esprit, on peut prier par l'intelligence. On peut prier en langue, on peut prier en français. Là, on est d'accord dessus. Il dit, je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. On peut chanter en français, on peut chanter en langue. C'est clair, le principe est établi. Maintenant, le contexte. Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple, dans les rangs de l'homme du peuple, dans les rangs de l'homme du peuple, ça veut dire que toi, pendant que tu es en train de parler, tu n'es pas dans les rangs de l'homme du peuple. Donc, Paul parle à quelqu'un qui est dans le rang du prédicateur, qui doit enseigner, qui doit édifier. Il parle de quelqu'un qui est dans une position où tout le monde fait silence, comme actuellement. Vous êtes en train de m'écouter, moi, parce que vous voulez être édifié. Si vous m'écoutez et que je fais ribababa, ribababa, ribaba, comment vous allez répondre Amen? Comment vous allez répondre Amen pour être édifié? Vous que vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Pourquoi? Parce que c'est à vous que je m'adresse. Donc il y a deux manifestations du parler en langue. Il y a le parler en langue où tu n'es pas dans les rangs de l'homme du peuple. Donc tu sors de l'assemblée et tu dois édifier l'assemblée. En ce moment-là, tout le monde fait silence et on t'écoute. Voici pourquoi on doit pouvoir comprendre ce que tu dis. Donc s'il n'y a pas d'interprétation, on n'enseigne pas en langue. On peut prier en langue, mais on n'enseigne pas en langue. On peut chanter en langue, mais on n'enseigne pas en langue. C'est ce que Paul a dit. Amen. Paul parle de quelqu'un qui est assis dans les rangs de l'homme du peuple. Donc toi, tu n'es pas dans les rangs de l'homme du peuple. Tu es de la peau de l'enseignant. Si tu n'enseignes pas dans une langue qu'il comprend, comment est-ce qu'il pourra dire Amen pour être édifié? Donc apparemment, dans l'église de Corinthe, les gens avaient abusé du parler en langue au point où même les prédicateurs ont dit, c'est le temps de la parole. Prenez vos Bibles. Ribaka sans sauce. Ribaka sans sauce. Ribaba sans sauce. Ribababababos. Ribabababos. Ribobo. Ribobobo.
Si Paul dit, c'est qu'il y a sûrement des gens qui viennent dans l'église de Corinthe. Donc les gens ne peuvent pas dire Amen. Parce qu'ils sont en train d'écouter quelqu'un qui n'est pas dans les rangs de l'homme du peuple. Maintenant, qu'en est-il de quelqu'un qui est dans les rangs de l'homme du peuple? Le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, tout le monde était dans les rangs de l'homme du peuple. Il n'y avait pas quelqu'un qui enseignait. Ils étaient tous assemblés dans un même lieu. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu, plus de 120 personnes parlaient 120 langues différentes à la fois. Quand Pierre parlait, Jean ne comprenait pas ce qu'il disait. Quand Jean parlait, Pierre ne comprenait pas ce qu'il disait. Quand Barthélemy parlait, les autres gars qui étaient là, Marie ne comprenait pas ce qu'il disait. Parce qu'il parlait arabe, perse, mède. Il parlait des langues que personne ne comprenait. Mais ils n'ont pas dit, hey, taisez-vous, toi tu parles arabe, je ne comprends pas. Écoutez-moi, écoutez-moi. Supposons qu'au milieu de nous, il y a ce matin quelqu'un qui ne parle que le chinois, qui ne comprend que le chinois, le mandarin. C'est ça, non? Supposons qu'il y a quelqu'un d'autre qui est anglophone. Il vient du Nigeria, il ne comprend pas français, il est au milieu de nous. Supposons. Et supposons encore que je donne un sujet de prière. Je dis, mes frères et sœurs, prions pour que Dieu délivre la jeunesse ivoirienne de la drogue. Prions. Vous tous, vous allez prier en français. Je vous pose une question. Est-ce que le chinois n'a pas le droit de prier en mandarin? Il a le droit. Étant assis dans les rangs de l'homme du peuple, il a le droit? Oui. Vous êtes sûr? Oui, oui. Mais est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Non. Le Nigérien, s'il prie en anglais, est-ce que vous allez comprendre, tout le monde va comprendre ce qu'il dit? Non. Est-ce que comme nous ne comprenons pas le mandarin et l'anglais, on doit leur dire qu'ils ne doivent pas prier à haute voix? Non. On a le droit de leur dire ça? Non. Donc vous voyez qu'on est intelligent. Quand on donne un sujet de prière, chacun est libre de prier dans la langue de son choix. Amen. Que son voisin comprenne ou non. Amen. Parce que quand on donne un sujet collectif, ce n'est pas à ton voisin que tu parles, c'est à Dieu. Amen. Ton voisin n'a pas besoin de comprendre ce que tu dis. Amen. Le pasteur n'a pas besoin de comprendre ce que tu dis. Ce n'est pas à lui que tu parles. Amen. Le jour que tu as un message pour lui, tu vas traduire en français. Amen. En attendant, tu parles à Dieu. Donc si tu es dans une assemblée où tu as envie de prier en langue dans l'assemblée et on te dit de te taire parce qu'on ne comprend pas. Si ton voisin te dit tais-toi, je ne comprends pas. Il faut lui dire, c'est pas à toi que je parle. C'est pas à toi que je parle. Celui à qui je parle me comprend. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Amen. Ce n'est pas à toi qu'on parle. Pourquoi tu veux l'interprétation? C'est du béret prophétique. C'est de l'affairage prophétique. Quand quelqu'un est en train de parler en langue, il y a deux manifestations. Faites attention. Il y a la manifestation où la personne ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Maintenant, toi, un humain, tu lui dis, n'a qu'à t'interpréter par rapport à quoi? C'est à toi on parle. Quand il est dans une position où c'est à toi qui parle, pour que tu puisses être édifié, pour que tu puisses dire Amen, il faut que tu comprennes ce qu'il dit si c'est à toi qui parle. Donc c'est en fonction de l'interlocuteur qu'on exige l'interprétation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. J'ai fini. Je veux qu'on prie. Je pense que c'est le message le plus court que je n'ai jamais donné depuis mon enfance. Ah, c'est vrai. J'ai fini. Amen. C'est fini. J'ai fini. C'est fini. Est-ce qu'on peut prier un peu? Amen. Levez-vous, on va prier. « 2024, c'est l'année de la maturité. On prêche plus longtemps. On prêche comme les vieux pasteurs. On prêche un peu. Jésus s'appelle l'Amen. Ça veut aussi dire que Jésus est la garantie, il est la signature que toutes les promesses que le Seigneur nous a faites, il va l'accomplir. Le mot Amen, si vous voulez, ceux qui vont faire des recherches encore plus poussées, vous allez voir que ça veut aussi dire fidèle. Ça veut dire il est fidèle, ça veut dire il est l'esprit de vérité, il ne ment pas. Amen veut dire il ne ment pas. Il ne peut pas mentir. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin et vous savez, j'aimerais que vous demandiez au Seigneur de vous rappeler ses promesses. Je vous assure, notre foi doit être basée sur des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu pour ta vie, il y en a dans la Bible. Si tu ne les connais pas, tu dois les chercher dans la parole de Dieu. Mais il y a des promesses que Dieu nous fait de façon individuelle, à travers des songes ou à travers des prophéties qu'il donne par des personnes.
Qu'est-ce que Dieu t'a promis ces dernières années passées? Que tu n'as pas encore vu s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? J'aimerais que tu y penses. Est-ce qu'il y a une chose que Dieu t'a promis d'une manière ou d'une autre et que tu n'as pas encore vu se réaliser? Peut-être c'est parce que tu n'as pas donné l'amen. Peut-être que c'est parce que l'amen par lui n'a pas été prononcé par toi. Peut-être parce que tu n'avais pas dit amen à certaines choses. J'aimerais que ce matin tu y penses. Si Dieu ne t'a jamais fait de promesses, c'est ça qu'il y a beaucoup de nouveaux convertis. Écoutez, voici ce que vous allez faire. Priez, dites au Seigneur Jésus qu'il vous fasse découvrir ses promesses. Votre relation avec Jésus doit être basée sur les promesses qu'il vous a faites. Pas sur les promesses que vous allez faire à Dieu. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète. Ne faites jamais de promesses à Dieu. Ne faites jamais de promesses à Dieu. Vous allez vous décevoir vous seul. Vous n'allez pas décevoir Dieu. Dieu sait qui vous êtes. C'est vous qui ne vous connaissez pas. C'est pourquoi quand vous faites des promesses que vous ne tenez pas, vous êtes cassé. Dieu ne s'attendait pas à ce que vous teniez vos promesses. Mais Dieu sait que l'homme peut tenir seulement les promesses que lui il a faites. Parce que l'homme va s'appuyer sur son esprit. Si tu ne connais pas, tu n'as pas de promesses de Dieu pour ta vie, tu vas demander des promesses au Seigneur. Il y a des promesses dans la Bible, mais je vous assure, les promesses personnelles aussi sont puissantes. Dieu peut te promettre quelque chose secrètement dans ton cœur. Personne ne sait. Moi, je me rappelle quand j'avais 21 ans, j'étais allé en retraite quelque part. Et puis le Seigneur m'a dit, quand tu auras 30 ans, voici telle chose que tu vas vivre. Et je vous assure, j'ai vécu ça quand l'année est arrivée. Je m'attendais à ça parce que je lui avais donné l'amen, je lui faisais confiance, je savais qu'il était fidèle, que c'était la vérité. Et que quand l'année qui a dit allait arriver, les choses allaient se passer. Donc je me suis préparé pour mes 30 ans parce que je savais qu'à 30 ans, il allait vivre certaines choses. Quelle promesse Dieu t'a faite? Vous qui ne partez jamais en retraite aussi, vraiment, Dieu aura du mal à vous faire des promesses sérieuses. Dans la Bible, vous allez voir chaque fois que Dieu a donné une promesse à un homme, cet homme s'était retiré d'une façon ou d'une autre. Même Jacob. C'est quand Jacob s'était retiré de sa famille que l'ange de l'Éternel est venu faire une promesse. Dans les retraites, Dieu nous donne des promesses. Quand on se retire pour chercher la face de Dieu, même juste un jour, 2 jours, Dieu nous parle, il nous fait des promesses. J'aimerais que tu te rappelles des promesses que Dieu t'a faites. S'il ne t'en a jamais fait, demande-lui des promesses ce matin. Et celui qui a fait les promesses est fidèle. C'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'elle l'amène. Prie avec moi, prie avec moi. Seigneur Jésus, tu es l'amen. Tu es la signature de toutes les promesses du Père. Toutes les promesses qui ont été faites depuis l'Ancien Testament ont été signées par toi, ont été accomplies par toi. Tu es l'amen, tu es l'amen. Tu es celui qui a accompli toutes les promesses du Père. Et c'est par toi que nous pouvons expérimenter ces promesses, Jésus. Nous disons dorénavant amen à toutes les promesses que tu nous as faites, à toutes les paroles sorties de ta bouche, à toutes les bénédictions que tu nous accordes. Nous disons amen. Amen. Mantelekos et prasgofanasia. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu n'es pas un homme pour mentir. Amen. C'est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Tu accomplis tes promesses, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Pendant que ce chant passe, j'aimerais que tu penses à toutes les promesses que le Seigneur t'a faites. Et que tu dises amen. Chaque fois qu'une promesse va te revenir, un songe que Dieu t'a donné par rapport à une chose qu'il veut faire avec toi, que tu dises amen. Que tu dises amen.
Que je lui dise, Seigneur, dorénavant par moi, l'amen sera prononcé par toi pour la gloire de Dieu. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle le Roi des Rois. Amen. Personne n'est fidèle comme lui. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Amen. Jésus s'appelle l'Amen. Jésus est le grand Amen. Amen. Oh. Qui peut restaurer comme lui? Qui peut guérir comme lui? Il n'y a personne. Oh. Qui peut délivrer comme Jésus? Il n'y a personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Voici. On va maintenant faire une prière de restauration. Comme je disais, je voyais beaucoup de papiers, des contrats. Ça ressemblait à des contrats, mais le Seigneur me disait que ce sont des bénédictions qui n'ont jamais été activées. Parce que ces enfants à qui les choses étaient adressées n'ont pas dit Amen. Mais il y a une restauration que Dieu va opérer ce matin. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur que cette année 2024, que toutes les opportunités que tu as ratées en 2023, que toutes les bénédictions qui devaient commencer à agir dans ta vie, mais qui n'ont pas agi parce que tu n'avais pas apposé le Amen, parce que tu n'avais pas signé, que tu lui demandes de te redonner les mêmes opportunités, que tu lui demandes que ces mêmes paroles reviennent. Je vous assure que certains parmi vous, si vous priez de tout votre cœur, vous serez choqués. Des prophéties, des promesses, des choses que Dieu vous avait dit il y a 1 an, il y a 2 ans, Dieu va passer par quelqu'un pour vous redire les mêmes choses. Mais cette fois-ci, vous direz Amen. Et la chose va commencer à s'accomplir dans vos vies. Même certaines guérisons miraculeuses. Parfois le Seigneur emmenait quelqu'un pour prier pour toi, mais tu ne disais pas Amen. À cause de cela, la chose ne pouvait pas agir comme Dieu voulait. Tu vas dire au Seigneur qu'il te redonne l'opportunité de recevoir des promesses, de recevoir des bénédictions. Et que cette fois-ci, tu prononceras l'Amen. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que Dieu restaure tout ce que tu as perdu en termes d'opportunités, de bénédictions, de grâce. Il s'apprend dans la cause d'Oki. Père, restaure-nous, restaure-nous. Toi qui peux même restaurer les années. Toi qui restaures même les années. Toi qui dis, je te redonnerai les années que le Djellek a dévorées. Père, restaure les années de quelqu'un ce matin. Seigneur, regarde quelqu'un qui de sa vie professionnelle devait être plus loin que ça. Mais parce qu'il n'a pas dit Amen à une bénédiction, il est au même niveau. Seigneur, regarde quelqu'un qui ne devait même pas être actuellement en Côte d'Ivoire, qui devait être dans un autre pays où tu l'attends. Mais lorsque la bénédiction qui allait le faire rentrer dans cette destinée est venue, cette personne n'avait pas dit Amen. Et à cause de cela, la parole est restée sans effet. Seigneur, restaure quelqu'un ce matin. Que tout blocage, que toute bénédiction retardée, que tout manteau qui était resté dans les airs soit saisi par quelqu'un ce matin, par la puissance de l'Amen. Que tu viennes restaurer par l'Amen toutes les promesses que tu avais données à tes enfants. Seigneur, le diable nous a maintenus dans l'ignorance. À cause de l'ignorance, on n'a pas saisi des paix que tu nous as lancées. Mais ce matin, Père, nous voulons démarrer cette année dans l'Amen. Nous voulons commencer cette année 2024 en l'Amen. Tu es l'Amen, Jésus. Nous voulons t'expérimenter comme l'Amen. Celui qui signe, qui saisit et qui expérimente. Seigneur, dorénavant, aucune parole qui sortira de ta bouche ne va tomber à terre. Nous ne laisserons plus tomber à terre toutes les paroles qui sortent de ta bouche. La Bible dit que Samuel était un enfant, mais il ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. À chacune de tes paroles, il disait Amen.
À chacune de tes paroles, il a saisissé par la main. Père éternel Dieu, ainsi soit-il. Pour ce que tu as prévu faire pour nous en 2024, nous disons Amen. Pour ce que tu veux faire dans nos vies en 2024, nous disons oui. Pour ce que tu veux faire pour nous en 2024, nous disons Amen, Amen. Nous disons en vérité, tes promesses sont certaines. Certainement elles s'accompliront. Nous ne voulons plus douter de ce que tu as promis. Nous voulons t'attendre avec foi. Tu es l'Amen. Tu es l'Amen. Jésus s'appelle l'Amen. Amen. Amen. Jésus s'appelle l'Amen. Amen. Amen. Jésus s'appelle l'Amen. Mon Dieu s'appelle l'Amen. Amen. Jésus nous donne la main. Amen. Jésus s'appelle la main. Amen. Jésus nous donne la main. Jésus s'appelle la main. Amen. L'amen est la signature de l'époux qu'il a donnée à l'épouse. Quel honneur. Nous avons la même signature que l'époux. Nous pouvons apposer notre signature sur des contrats. On peut annuler des décrets aussi avec l'amen. On peut utiliser cette signature de notre époux qui est l'amen pour annuler des contrats. Je vois beaucoup de feuilles blanches avec maintenant 2 signatures dessus de part et d'autre. Que Dieu est en train de donner à quelqu'un ici. Des choses vont vous surprendre. Ces 3 prochains mois, ce sera des mois de surprise. Il y a des offres d'emploi qui vont surprendre des personnes ici. Il y a des opportunités professionnelles qui vont surprendre des gens. Il y a des opportunités d'affaires qui vont surprendre beaucoup de personnes ici. Je vois même une grossesse qui est en train de surprendre une femme. Il y a des guérisons qui vont te surprendre. Certaines douleurs avec lesquelles tu vivais, tu vas te réveiller un matin, la douleur a disparu. Parce que maintenant tu as donné le oui au Seigneur. Tu lui as donné ta signature. Tu lui as donné ton accord. De faire de ton corps son temple. Et tout ce qu'il veut faire avec. Il y a des dimensions dans l'esprit de prophétie qui vont surprendre des gens ici. Il y a des niveaux dans la parole de connaissance dans lesquels tu vas te retrouver en train d'opérer. Tu seras surpris, tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu vas te retrouver en train de chasser des démons avec une telle finesse, avec un tel art, avec une telle précision. Tu seras surpris. Il y a un réveil spirituel qui va te surprendre cette année. Dans la cellule de prière que tu diriges. Is apaya alokos. Ezi apandolus ibra alokovazi. Écoutez ceci, écoutez ceci. La Bible dit dans Actes chapitre 19 que l'apôtre Paul avait croisé des disciples et il leur a posé une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Et ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Mais si c'était des croyants, il y a des personnes, vous êtes ici, vous avez cru en Jésus, mais vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit. Tu sais que c'est vrai, tu as accepté Jésus, mais tu n'as pas encore fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et parmi vous, je vois un jeune homme même qui a prié pour ça, et surtout par rapport au don du parler en langue. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu es baptisé par immersion, et que tu veux faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, là où tu es, ferme les yeux, lève les mains.
Si tu sais que tu n'as pas encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, ferme les yeux, lève les mains. Il y a quelque chose qui va te surprendre. La Bible dit que pendant qu'ils étaient réunis dans la chambre haute, tout à coup, un vent violent a commencé à souffler et ils furent tous remplis. Si tu as prié pour recevoir le don du parler en langue, tu aspires à ce don aussi. Ferme les yeux, lève les mains. Ascous et pradakos. Si tu aspires à ce don des langues et des lavas, sebra, alous et falis, c'est pradakos. Chandelekos et pradalakos. Sois baptisé maintenant. Que le feu que tu désires vienne sur toi. Dis Amen. Et cela s'attache à ton esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Sois baptisé dans le Saint-Esprit maintenant. Jean a baptisé d'eau pour nous amener à la repentance. Mais c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Voici le feu. Voici le feu. Voici le feu. Voici le feu. Aidez les gens. Voici le feu. Voici le feu. Mandez les roses, le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu des langues. Le feu de la prière. Que ton esprit soit embrasé pour Jésus. Que ta langue soit embrasée pour Jésus. Dans les secondes qui vont suivre, ne réfléchis plus. Laisse-toi conduire par son onction. Laisse-toi emporter par sa puissance. Il te baptise du Saint-Esprit et de feu ce matin. Il te baptise de feu ce matin. Il te baptise de feu ce matin. Regarde, il te baptise de feu ce matin. Je peux voir des larves de feu qui sont en train de parcourir l'assemblée. Jésus est en train de mettre encore du feu. Il ajoute feu sur feu, feu sur feu. Même certains parmi vous qui avaient déjà été baptisés de l'Esprit, Dieu ajoute encore, il ajoute encore, il ajoute encore, il ajoute encore, il ajoute encore. Il intensifie son feu. Tu vas commencer à parler une langue que tu ne connais pas. Tu vas commencer à voir des choses que tu ne connais pas. Tu vas commencer à sentir des choses que tu ne connais pas. C'est le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du réveil. Le feu du réveil descend sur tout le monde maintenant. Baptisé comme non baptisé. Jésus va dans tous les sens. Il va dans tous les sens. Il va dans tous les sens. Sa gloire explose ici. Si quelqu'un a soif, qu'il dise Amen. Et que cela s'attache à lui. Que son feu explose. Que son feu explose sur toi. Que son feu explose sur toi. Que son feu explose sur toi. Aïe. Aïe. Ruach, Ruach, Spirit of God. Ruach, Ruach, Spirit of God. Ruach, Ruach, Spirit of God. Ruach, Ruach, Spirit. C'est la saison du feu. La Bible dit que pendant qu'il faisait nuit, Dieu se révélait comme une colonne de feu dans la nuit. Il marchait comme une colonne de feu devant les enfants d'Israël. Actuellement, il fait nuit. Les ténèbres ont envahi la Côte d'Ivoire. Les ténèbres ont envahi la terre. Voici pourquoi de plus en plus, Dieu est en train de ramener le feu. Il est en train de se révéler comme le feu dans l'église des derniers temps. Parce qu'il fait nuit. La nuit est avancée, le jour est proche, pouvait dire l'apôtre Paul. Yes. Aïe 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 Plusieurs personnes reçoivent le parler en langue pour la première fois. Exprimez-vous. Exprimez-vous.
Laissez sortir, laissez couler. Ne réfléchissez pas. Ce sont des mots que vous ne connaissez pas. Ce sont des mots qui ont l'air de ne pas avoir du sens pour le cerveau. Mais Dieu et votre esprit comprennent parfaitement ces choses. Si vous continuez de parler, la compréhension va commencer à venir. Le don d'interprétation va commencer à venir. Aïe 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 aïe. 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 Ruach, Ruach, Spirit of God. Ruach, Ruach, Spirit of God. Ruach, Ruach, Spirit of God. Yeah. Ruach, Ruach. Au fur et à mesure que l'instrumental passe, il est en train de te remplir encore. Au fur et à mesure que tu pries, il est en train de te remplir encore. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Yes. Spirit of God. Spirit of God. Spirit of God. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Amen? Voici ce que dit l'Amen. Acclamons Jésus, acclamons-le. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Je vais lancer un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision de naître de nouveau? Soit aujourd'hui, depuis un moment, tu sens dans ton cœur que tu dois te convertir réellement à Jésus. Jusque-là, tu sais très bien que ta foi est superficielle. Mais tu as décidé en 2024 de commencer une nouvelle vie avec Jésus, sérieuse, où tu vas abandonner tout et te consacrer véritablement à lui pour connaître son esprit, pour connaître sa puissance. Si tu as pris cette décision ce matin, je veux t'encourager. Qui a pris la décision de se donner à Jésus? Tu peux lever ta main là où tu es. Tu peux acclamer le Seigneur pour. Qui veut Jésus? Tenez-vous debout, ceux qui ont levé la main. Si tu veux recevoir Jésus et commencer une nouvelle vie avec lui, tiens-toi debout. Alléluia. Approchez-vous, venez devant. Venez devant. Waouh. Accepter Jésus, c'est accepter le feu. Notre Dieu est un feu dévorant. En recevant Jésus, c'est un feu que vous allez recevoir. Que Dieu te bénisse. Que
Que Dieu te bénisse ici, toi qui arrives. Wow. Si je ne mets pas fin maintenant à ce culte, on risque de faire toute la journée ici à cause de ce que je sens. Non, non, non. 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 Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Il y a une chanson qu'on chantait quand on était à l'école du dimanche et que les monitrices lançaient l'appel à la conversion. Le genre de chansons qui ont disparu de nos églises depuis que Satan est devenu responsable du groupe musical. La chanson qui disait Jésus, je viens à toi. Je te rappelle les paroles. Tu peux chanter ça? Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, Tel que je suis. tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Prends-moi. Prends-moi. Tu te rappelles du couplet? Vas-y. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Dieu peut-il tout pardonner? Est-ce qu'un aussi grand coupable? Absoudre un si grand coupable. Est-ce qu'on peut oublier les péchés? Mes péchés oubliés. Tu peux répondre ça, s'il te plaît, réponds ça. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Dieu peut-il tout pardonner? Comment on peut absoudre un si grand coupable? Absoudre un si grand coupable. Et oublier tous ses péchés. Et mes péchés. Disons Jésus, je viens. Jésus, je viens. Allons-y. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Prends-moi. Prends-moi. Il y a un autre couplet encore? Vas-y. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Réponds encore. Oh Jésus, à toi je cède.
Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. On va acclamer le Seigneur encore pour une dernière fois. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.